Je laisse ma place avec grand plaisir. Alors toi, Florence, Datagram, en quelques mots, c'est quoi Datagram pour ceux qui ne connaissent pas ici. Alors déjà, je remercie le joli tapis rouge qu'on nous a fait sur la partie mesure avec ça les s'appelle interventions. du teasing. Oui, non, franchement, là, c'était parfait. Donc moi, Florence, je suis la cofondatrice de Datagram. Et c'est vrai qu'avec la montée en maturité du marché du retail média et les attentes des annonceurs, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin de tiers de confiance sur cette partie mesure. Et c'est vraiment ce qu'on incarne chez Datagram. Aujourd'hui, on accompagne environ 300 marques sur une quarantaine de pays. Comment on fait? On leur propose une plateforme et des indicateurs qui sont uniformisés pour qu'ils puissent justement avoir ces clés de comparaison entre les différentes activations en fonction des objectifs. On en reparlera avec Fabrice. Et donc voilà, notre ambition, c'est vraiment d'incarner ce tiers de confiance pour tout l'écosystème e-retail média et au niveau global. Alors toi, Fabrice, tu es e-retail média activation manager chez Heineken Entreprise. Tu peux me parler un peu de ton rôle? Et je crois que le retail média, voilà, tu es tombé dedans il n'y a pas très longtemps en plus. Tout à fait. Effectivement, moi, ça fait 5 ans que je suis chez Heineken Entreprise, mais ça fait que depuis le début de l'année, donc début 2023, que je suis tombé dans le e-retail média. Juste avant de vous parler de mon poste précisément, je remets un peu quelques infos sur Heineken Entreprise. Donc Heineken Entreprise, en France, c'est 17 marques de bières très différentes et dont des gammes sans alcool. On a 5 brasseries en France, pas que Heineken. 5 brasseries en France et un acteur majeur du coup sur le marché de la bière en France, puisque une bière sur 3 produite en France est brassée par Heineken. Et chez Heineken, c'est aussi des valeurs fortes comme la convivialité, l'innovation qui nous rapproche aussi aujourd'hui, et le respect des personnes, de la planète, avec des engagements forts en RSE, comme on a pu le voir avec d'autres entreprises comme Johnson. À consommer avec modération, je préfère toujours, le préciser, même bien si sûr. il est un peu tôt là. Du coup, pour en revenir à mon job, donc moi, e-activation manager, mon job, c'est de maximiser la visibilité de nos marques sur les canaux e-commerce. Et en l'occurrence, moi, mon terrain de jeu, c'est le Drive. Voilà. Alors, tu vas parler de votre collaboration, parce que là, je pense que c'est un cas extrêmement intéressant de voir comment vous avez travaillé ensemble entre Datagram et Heineken Entreprise. Oui, effectivement, on va peut-être juste repréciser le paradoxe du retail média. Je te laisse commencer, Fabrice. Yes, le paradoxe, c'est que investir en retail média, ça coûte souvent cher. On y consacre des budgets importants. Mais je n'ai pas la visibilité, enfin la possibilité de mesurer ma performance de manière transversale et objective pour pouvoir l'optimiser. Effectivement, il y a Virginie et Maryse qui le disaient tout à l'heure, il y a une vraie notion de set des objectifs en amont, et du coup une mesure qui est adaptée à ces objectifs. Et une fois qu'on compare des choses qui sont comparables, on arrive à en sortir des choses intéressantes. J'aime bien dire qu'aujourd'hui on compare parfois des choux et des carottes, parce que justement, les objectifs peuvent être très différents, haut de funnel, bas de funnel. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que sur le drive, c'est la conversion qui fait foi, mais pas que. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs exemples ce matin qui prouvent qu'on est vraiment dans cette mouvance-là. Pour raconter un petit peu notre histoire, Fabrice a donné le mot qui nous a rapprochés avec Heineken au tout début de la collaboration. Donc Datagram, pour info, ça a été créé en 2018. On a commencé à vraiment accélérer en 2019 et c'est là qu'on s'est rapproché de Heineken. C'est une rencontre hyper importante pour nous deux, je pense, pas que pour nous chez Datagram, mais parce que déjà, on a des ADN d'entreprise qui sont assez similaires. Il y a l'innovation qui nous porte beaucoup, t'en parleras un peu après, Fabrice. Et puis, le partenariat a été jalonné de plusieurs rencontres. Alors, j'en vois dans cette salle qui sont dans le retail média depuis longtemps, donc les noms que je vais vous donner vous feront écho. Aurélie Chupin, avec qui on a quand même créé la part de voix, enfin on l'a co-créé avec d'autres acteurs comme Bell ou comme Publicis à l'époque, où on a vraiment tenté de mettre un premier indicateur sur le marché pour aider les marques à comprendre leur univers de concurrence. Aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui fait la figure de proue de Datagram. Et donc voilà, ensuite il y a eu Lancelot, que vous connaissez tous bien aussi j'imagine, et puis Fabrice, avec grande joie depuis début 2023, avec qui on travaille conjointement et sur ces problématiques de la mesure. Donc effectivement, moi quand je suis arrivé en début d'année, j'ai très vite dû réaliser des bilans de performance sur l'année précédente. Donc j'ai très vite été confronté à ce sujet de la mesure, avec ces différentes régies, ces différents leviers d'activation en fonction de nos objectifs de marque, des variétés de formats, une pluralité aussi d'indicateurs de performance avec des appréciations de leur définition différentes, une
une diversité aussi des modes de calcul, parce qu'on ne peut pas parler de mesure sans mentionner forcément les attributions des ventes, ces règles, ces fenêtres d'attribution, avec le post-click, le post-view, qui varient selon des régies, et ces modèles, que ce soit de l'A/B testing ou de l'exposé non exposé. Donc voilà, très vite, je reconnais que j'ai eu besoin d'aide pour pouvoir comprendre ces résultats. Effectivement, si on reprend juste le mot que j'adore, que tu viens de dire, qui est la fenêtre d'attribution, c'est un gros enjeu aujourd'hui, l'attribution des ventes, sur différents aspects. Bon, je vais vous en donner 2. La fenêtre d'attribution, parce qu'effectivement, si déjà on n'uniformise pas les fenêtres d'attribution quand on regarde des campagnes, c'est compliqué de comparer un post-view à un post-click asset avec un 7-14, par exemple. Donc il y a un vrai travail préalable d'uniformisation de cette règle. Et puis la deuxième règle qui est importante, c'est l'attribution des ventes. Pourquoi ? Parce que quand on va lancer une campagne, et finalement un annonceur, quand il lance une campagne, ce qu'il entend par campagne, c'est une campagne qui va aller sur plusieurs canaux de distribution. C'est-à-dire un même claim, une même marque, on va vouloir mettre en avant chez différents distributeurs dans différentes régies. C'est ça la campagne. Donc finalement, la performance de la campagne, elle va se lire à ce niveau-là. Elle ne va pas se lire forcément au niveau du distributeur. Et donc les règles d'attribution des produits, avec l'effet de halo, doivent vraiment être pris en compte avec des pincettes, parce que sinon, encore une fois, j'adore les choux et les carottes, cette saison en plus, mais sinon on va vraiment comparer des choses qui ne sont pas comparables. On se retrouve avec des campagnes qui ont un effet de halo qui est gigantesque, parce que beaucoup de marques ont été prises en compte dans le calcul de ces ventes attribuées. Et puis sur un autre distributeur, on va avoir uniquement les marques qui sont visibles sur la campagne. Donc là encore, il y a un effort d'uniformisation de ces règles-là pour s'assurer que finalement, on va avoir un bilan global de la campagne qui va mettre en lumière la performance uniformisée de celle-ci et qui va permettre derrière à Heineken et à ses partenaires côté agence aussi de prendre les meilleures décisions et de vraiment comprendre la rentabilité de ces activations. Donc c'est hyper important. Effectivement, avant, nous n'avions pas la visibilité ni la possibilité de modifier certains paramètres de campagne, ce qui finalement biaisait nos ROAS. Et depuis l'arrivée de ces retail media platforms et de solutions comme Datagram, voilà, on peut avoir une mesure, ça nous permet d'être plus fin sur la mesure de nos KPI et in fine, finalement, d'avoir une vision plus juste dans nos reporting et dans nos stratégies. Exactement. Et donc 2024, vous le voyez sur le petit graphique, on va vraiment travailler sur cette accélération de la mesure uniformisée et continuer d'innover. Si on se replonge 15 ans en arrière, bon, alors moi je n'étais pas encore dans le retail média, mais avec le programmatique, on a vraiment vu l'avènement des plateformes tiers de confiance. Je pense à Double Verify, Integral Ad Science, qui sont aujourd'hui des entreprises qui fonctionnent très très bien et qui ont donné au programmatique cette transparence en fait sur la performance, et ce qui a permis derrière aux marques d'être beaucoup plus sereins dans leurs investissements, d'avoir les clés un peu de la performance objective, on va dire, parce que quand il y a un tag, c'est difficile de le remettre en question, en tout cas ça reste quand même assez objectif. Et donc je pense que le retail média, il est vraiment dans ce niveau de maturité aujourd'hui, même si, comme Gaby le disait, c'est encore très très fragmenté, on en parlera sur la conclusion. En tout cas, il y a cette volonté de la part de l'écosystème, et je vois Arthur, on en parle quand même beaucoup à l'Alliance Digitale. Tout l'écosystème est quand même moteur et regarde dans le même sens sur cette nécessité d'avoir un tiers de confiance et pour permettre au retail média d'apporter toute la croissance et l'explosion qu'on attend en France, mais aussi globalement sur ce marché. On va vous en dire un petit peu plus sur... Ah oui, donc on est arrivé à la fin du Dépenser Plus sans transparence, qui nous fait la bonne transition sur le use case. On a voulu vous présenter quelque chose d'assez global. Pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas rentrer dans des choses trop spécifiques. Mais en tout cas, l'idée de ce use case, c'est de vous partager la démarche sur laquelle on opère ensemble. Alors ensemble avec Fabrice, mais surtout ensemble à trois avec son agence Publicis Publicis Commerce, pour aller chercher plus de performance. Je te laisse la problématique. Donc la problématique, c'était comment améliorer la rentabilité des campagnes tout en maximisant notre part de voix. Bon, alors une problématique que je pense que la plupart des annonceurs et des agences dans cette salle, ça résonne pas mal. C'est un peu
la problématique après laquelle on court un petit peu tous, parce que ça veut dire plus de rentabilité, plus de visibilité. La façon dont on a opéré, elle est, alors je ne vais pas dire assez simple, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts en rentrant à la maison, mais en tout cas, il y a une grosse partie d'analyse. Je ne vais pas vous reparler de la phase préalable de préparation de la donnée, où on va justement uniformiser pour bien comprendre les performances réelles des campagnes. Mais en tout cas, il y a cette partie analyse. On aime bien utiliser, nous, un indicateur qu'on appelle le ROAS direct. Le ROAS direct, c'est le ROAS des produits qui ont été effectivement visibles sur la campagne. L'effet de halo est un autre indicateur qui est aussi très intéressant. Mais c'est vrai que pour la performance clé de la campagne, on aime bien utiliser ce ROAS direct. Derrière, et parce que, et Fabrice le disait, avec les API auxquels on peut avoir accès, des bilans de campagne qui sont de plus en plus détaillés des différentes régies, on a accès à un niveau de granularité chez Datagram qui est phénoménal, qui pourrait être encore plus, mais en tout cas aujourd'hui on joue quand même avec un set de données qui est hyper impressionnant. Et donc on a cette capacité à regarder au niveau mot-clé la performance en fait de la campagne. Super intéressant parce que derrière ça va permettre aux équipes qui activent d'avoir des clés de lecture sur qu'est-ce qui fonctionne pas pour telle marque. Ça va être différent en fonction de l'objectif, évidemment, et en fonction de la gamme qui est activée. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de le regarder. Derrière, bon, c'est bien l'analyse, mais il faut mettre en action. Donc, le plan d'action, alors nous, on s'écarte un petit peu côté Datagram de cette partie-là. C'est surtout Fabrice avec son agence qui vont implémenter ensemble les recommandations et les insights qu'on va pouvoir sortir des analyses. Et puis après, et c'est la beauté du retail média, on est sur une boucle itérative qui est hyper rapide parce que l'instantanéité de la data, parce que la capacité d'analyse vraiment quotidienne, voire à l'heure parfois. Donc on est en capacité derrière de pouvoir aller chercher plus de performance chaque jour qui passe. C'est vrai qu'on n'a plus besoin d'attendre des bilans intermédiaires ou des bilans de fin de campagne pour prendre des décisions trop tard. Là, on peut vraiment agir avec cette vision en continu. On peut agir sur la campagne en temps réel, donc c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et ce qui est fabuleux aussi, c'est les bénéfices. On vous a mis deux choses. Alors, on est parti sur une étude menée sur un distributeur et un format. Grâce à ce type d'analyse approfondie, on va chercher jusqu'à plus 20-25% de ROAS supplémentaires sur les campagnes suivantes, tout en maximisant la part de voix, puisque sur l'exemple qu'on a pris, on est allé chercher 16 points de plus en part de voix. Donc, c'est des résultats qui sont... alors on a de la chance, on a l'habitude de les voir chez nous, mais qui sont quand même hyper intéressants quand on est une marque d'aller chercher autant de rentabilité tout en maximisant la visibilité. Pour terminer, et c'est marrant parce que ça rejoint aussi ce que disaient Virginie et Maryse un peu plus tôt, les golden rules un peu du retail média. Les golden rules, c'est vrai qu'en 9 mois, du coup, j'ai appris quand même pas mal de tips. La première chose, c'est que c'est illusoire de croire qu'on peut tout maximiser. Mais voilà, il y a des choses déjà qu'on peut faire hors média, c'est optimiser ses visuels, ses libellés, son descriptif. Tout ça, c'est quand même des choses qui coûtent finalement pas cher et qui permettent quand même d'avoir... Enfin, c'est les bases, pour moi, c'est vraiment l'axiome de base. Ensuite, les deux piliers, ce serait déjà l'harmonisation des KPI entre les différentes mécaniques, les différentes régies, pour pouvoir les comparer entre elles et optimiser son investissement. Et puis sur la transversalité et la lecture unifiée, Gabi en a parlé un petit peu, au 1er janvier 2024, ça va être tout chamboulé. On a des nouveaux acteurs, des nouveaux formats qui répondent à des nouveaux objectifs. Donc cette lecture transverse, unifiée de la performance, elle va être d'autant plus clé à partir de l'année prochaine, avec justement cette fragmentation du marché qui va faire émerger beaucoup d'innovations du coup, parce qu'il va falloir être agile à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est du coup un pilier qu'on a souhaité mettre en avant ici aussi. Et Florence, là, avec toutes les innovations de formats et de solutions technologiques qui arrivent en 2024, comment vous vous êtes préparé du coup vous chez Datagram ? Eh ben, on est prêt. Pour le coup, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, beaucoup de nouveaux acteurs qui sont très digitaux. Donc c'est une vraie chance aussi pour nous de travailler avec ces gens-là, qui sont prêts en fait à avoir cette partie reporting, dont nous on se sert.
via des API principalement. Et donc, on va être très gourmand des API de ces nouveaux acteurs et les intégrer dès le 1er janvier. Allez, le 2, parce que le 1er, on sera encore un peu endormi, mais le 2 janvier, ce sera prêt. Tu veux commencer pour la conclusion ou je commence? Je te laisse la Allez, il nous reste 30 secondes. Disons, quel timing. En conclusion, il y avait un élément que je voulais souligner, c'est l'arrivée des clean rooms. Enfin, l'arrivée, non pas du tout, ça fait quand même un moment que ça existe. Mais en tout cas, nous, chez Datagram, on pense que les clean rooms, elles vont permettre de révolutionner un petit peu la mesure, d'aller, alors on en a parlé dans le cadre de l'activation, mais dans le cadre de la mesure, ça va permettre aussi de tester des nouvelles choses, d'avoir une lecture de la performance qui est plus précise, parce qu'effectivement, une lecture de la performance sur un set de shoppers qui nous intéresse et qu'on a targeté, c'est hyper intéressant. Donc c'est ce qu'on voit pour 2024 arriver, et c'est les tests qu'on va mener principalement avec nos clients partenaires. C'est comment on peut aller encore plus loin sur la mesure de la complémentarité des médias, sur l'efficacité des uns sur les autres, afin de mieux piloter un mix média. En tout cas, l'année 2024 va être riche, c'est bouillonnant le retail média. Moi, je suis ravi d'être dedans depuis moins d'1 an. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.